Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors pour la petite histoire, je voulais faire une carte postale pour envoyer à une personne de ma famille. Donc je me suis mis à réfléchir à ma carte postale, etc. C'est pour une fête, pour souhaiter une bonne fête. Donc je pensais à un thème, etc. Et puis j'ai décidé de peindre un petit lutin sur cette carte postale, un petit lutin que j'ai fait. Je vais vous le montrer en même temps que je papote. Donc c'est une carte postale qui va faire je sais plus combien de centimètres. Donc c'est une carte postale qui va faire en tout 27 sur 19, qui sera donc plié au milieu ici. J'ai bêtement suivi le modèle d'une carte postale pour avoir une taille qui me convenait. Donc voilà, la carte postale pour la référence des centimètres. Donc j'ai tracé un trait moi au milieu pour bien me repérer mon dessin. Donc j'ai mon lutin devant les yeux. Pour l'avoir dessiné, déjà je l'ai dessiné en l'ayant devant les yeux. Je l'ai quand même mis dans une petite histoire entre guillemets, c'est-à-dire puisque je l'ai mis assis sur un petit banc. Alors peut-être j'ai laissé une place ici pour écrire bonne fête, pour écrire avec un tampon, parce que moi j'écris vraiment trop mal comme vous le savez, ou alors à la limite je vais le mettre ici. Bon, moi j'ai deux choix, j'aimerais bien ici, je verrai plus tard. Bon, j'espère que ce sujet va vous intéresser déjà, d'une part. Pour peindre ce petit lutin, je vais prendre les Alpha Poster Color. Voilà, déjà pour la bonne raison évidente, c'est que j'en ai très envie depuis l'autre fois. J'avais très envie de les essayer à nouveau. Donc j'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai testé, j'en ai parlé dans un haul, si ça vous intéresse d'aller fouiner un petit peu. Donc je pense que je vais commencer par faire cette espèce de grosse boule qui lui sert de corps. Il n'a pas de jambes. Dans la réalité de mon vrai lutin, c'est du noir. Bon, je pense que je vais faire noir. Pourquoi pas, c'est bien noir. Et puis je vais bien faire attention aux lignes qui vont dessiner en fait en négatif la barbe. Alors j'ai dessiné un peu plus fort pour que vous puissiez voir, j'espère que vous allez voir. Éventuellement si j'ai besoin, j'ai préparé une petite palette comme ça en plastique, mais là comme je fais pas de mélange, je vais déjà commencer à prendre ce qu'il y a dans le bouchon, ne perdons rien. Et puis c'est parti. Alors je vais quand même imaginer qu'il y a une légère lumière, et cette lumière viendra de gauche. Je prends mes petits pinceaux aquarellis. Comme je suis en peinture à l'eau, je pense pas que ça va les abîmer, du moins j'espère. Alors c'est la deuxième fois que je me sers de ces peintures, donc j'espère que vous serez indulgents et indulgentes. J'en profite pour regarder si ça sèche vite. Si ça sèche trop vite, vous savez, ça fait des démarcations, des stries, c'est pas très joli, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça fait toujours une belle matière, moi j'aime beaucoup la matière. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, parce qu'en fait elle n'était pas prévue, c'est en pensant à faire cette carte postale, je me suis dit tiens, comme je vous le disais, je peux le faire en vidéo, du coup je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, à vrai dire. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je le fasse rapidement en décembre, parce que si je fais ça en février, ça sera beaucoup moins rigolo. On peut faire ça, ce petit lutin, à tous les mois de l'année, mais il y a un petit côté Noël quand même qui va bien. Donc super, la couleur vraiment. Alors c'est un petit peu du détail, donc là j'ai dû m'approcher pour rectifier une petite chose à peindre. Alors j'en profite pour regarder mon petit lutin. Je pense que avec mon noir, là, je viens de lui raccourcir la barbe. Normalement, ici, c'était blanc. Alors, je ne sais pas si on peut couvrir avec
totalement par exemple avec le blanc. Bon, je vais le laisser comme ça. Ce n'est pas bien gênant, je pense. Il faut veiller, hein, si vous faites ce petit lutin, à essayer de faire des formes un petit peu irrégulières sur le côté et pour avoir une barbe pas trop régulière. Alors c'est pas évident, j'aurais dû je pense le dessiner un petit peu mieux ce tour de barbe. Et là je m'arrête ici. Voilà pour ce qui est du noir. Je veille juste à faire une forme bien ronde. Voilà, je vais bien nettoyer mon pinceau. Alors je sais pas si ça sèche vite. En attendant, je pense que je peux faire le rouge du bonnet. Alors je vais faire un premier passage rouge. Peut-être créer des ombres, je sais pas. Il me semble peut-être après. Je vais quand même donner une indication, surtout pour les pliages. Je verrai après. Certainement, il faudra y revenir. Donc ici c'est plus clair, ici c'est plus foncé. Je vais commencer peut-être par le plus clair. Je vais enlever un tout petit peu de couleur. C'est aussi un petit peu pour tester. Il me semble d'ailleurs qu'ici c'est quand même assez clair. Bien, bien. Alors je mouille un petit peu lorsque je veux que ça soit plus clair. Ah punaise, regardez ça, vous avez vu comment j'ai mis les doigts dedans, quelle horreur! Bon alors là c'est... Bon bah tant pis, je vais quand même continuer. Au moins le chapeau et puis je vais voir comment nettoyer ça. Ça va être l'occasion de tester. J'étais coupée par un coup de fil en fait, du coup j'ai mis mes doigts dedans. Par 2 coups de fil. Bon, tant pis pour la tâche, je vais continuer mon... Je vais continuer, je verrai après.
ici c'est plus foncé. Alors je marque les ombres de manière assez nette. Là j'ai de la barbe, c'est pareil. Enfin assez net. Comme c'est un tissu qui est raide, il est évident que ça fait des pliages assez nets. Voilà ce que je voulais dire. Après j'atténuerai tout ça. Voilà. Et ici, ça me semble aussi plus foncé. Pour ce qui est du produit, ça se travaille bien. Alors là, ça va peut-être aussi un tout petit peu plus clair que la partie foncée à droite. Voilà, maintenant je vais un petit peu flouter un petit peu toutes ces démarcations, un petit peu trop nettes quand même, en repassant je pense carrément par dessus. Pendant ce temps là, je vais juste essayer de voir si ça s'en va. À mon avis c'est pas gagné. Je voulais faire une ombre, hein, mais quand même je la voulais pas noire. Bon, alors je confirme, ça tient bien. Ça tient très bien. Bon, j'arrangerai ça après. Donc, alors je vais repeindre le petit chapeau là. Je dirais même le gros chapeau. En tentant d'unifier. Alors j'ai pas mis de blanc dedans, hein, parce que sinon j'aurais eu du rose, vous vous en doutez bien. Je commence à refaire un peu des ombres, et puis peut-être une fois sec j'y reviendrai. Je voulais juste que ce soit un tout petit peu discret quand même. Je pense que je vais laisser sécher pour ce qui est du petit chapeau. Je referai certainement un petit passage d'ombre après. Parce que je voudrais pas avoir trop d'effets roses. Du coup,
beaucoup. Il faudrait que je fasse son nez d'ailleurs. Et je sais pas quelle couleur je vais faire ça. Je vais prendre un petit peu de jaune. Un peu d'orange. Dans la réalité, enfin de mon petit nain, il a un nez un peu beige et je trouve que ça va bien. Mais alors là, comment faire du beige qui soit pas trop dégoûtant. Ça y est, qu'une pointe de bleu. C'est pas trop mal. Une pointe de bleu qui, je sais pas si ça se voit à l'image, qui m'a rendu ce beige beaucoup moins jaune. Je voulais pas que... Oui, c'est pas mal. Allez, vendu. Donc, ah oui, mais est-ce que c'est sec? Je vais mettre un coup de sèche dans le doute. J'ai séché, j'ai insisté autour du nez là. Donc, je vais faire un premier passage tout bête. Et je pense que pour lui donner un petit peu de volume, je vais enlever de la couleur sur le côté gauche, côté éclairé. Donc je vais enlever un petit peu de couleur. Voilà, et je vais en remettre un petit peu côté ombre. Je vais juste faire une petite pointe de lumière ici. Voilà, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal, peut-être un point blanc tout à l'heure. Voilà. Voilà pour ça. Alors ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais déjà passer du blanc sur la tâche. On va voir ce que ça va donner. Alors je la passe, j'essaie de la passer où il y aura la future ombre. Pour pas que ça fasse une matière qui se voit, je vais faire en sorte, voilà, sur toute l'ombre. Alors j'ose pas passer trop d'eau parce que j'ai peur qu'après on voit vraiment le blanc, le noir. Donc voilà pour ça. Je vais prendre un petit peu de blanc, de ce blanc, parce que je voudrais un bleu très très pâle. Pour faire des ombres au niveau de partout. Sur la barbe. Je vais prendre un peu de rouge d'ailleurs, je voudrais pas que ce soit un bleu trop layette. C'est pas mal, je vais l'éclaircir un peu. Tester. Trop opaque encore. Je ferai une ombre sous le nez, mais je vais quand même attendre un petit peu là que ça sèche. Donc je vais faire les stries. J'ai peur que ce soit même encore un peu foncé. Les petites ombres de poils. J'ai sali. C'est pas bien malin. Mais comment faire? Bien. Et il me faudrait presque un plus fin d'ailleurs. Est-ce que j'ai ça en magasin? Je vais prendre mon pinceau créatif, non pas aquarelle.
C'est un pinceau de la marque Raphaël, référence 8500. C'est pas pour l'aquarelle du tout, hein, mais je crois que là ça va pas être mal. Et là c'est pareil, il va falloir varier un petit peu les formes. À la limite, moi j'ai pas, hein, mais quelqu'un qui a un pinceau plus fin, ça serait pas mal. Bon, enfin, c'est une carte postale, faut quand même que ça se voit. Voilà. Alors, est-ce que si je passe un peu d'eau dessus, histoire d'assouplir, est-ce que ça marcherait? Histoire de flouter un peu. Ça marche, on dirait. Faut pas attendre trop par contre. Hein. Ça sèche assez vite et je pense que si j'attendais trop, ça ne marcherait plus. Je vais faire une ombre sous le nez, par contre. Ah bah, ma foi, c'est pas mal pour l'instant. Je vais travailler le banc. Pareil, hein, c'est un espèce de bleu. Je vais reprendre mon pinceau. J'imagine que c'est un banc un peu en pierre. Moi je découvre ce produit, mais je trouve ça franchement super amusant, ça me plaît beaucoup. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui ont envie d'essayer, vous me direz. Je trouve que c'est un peu aussi intéressant de. C'est vrai que. Enfin moi j'aime beaucoup l'aquarelle, hein, mais. Essayer autre chose, je crois que c'est bien en fait. Même après quand on retourne à l'aquarelle, on a appris des choses et c'est tout bénéfice. Voilà, j'essaie quand même de faire les deux côtés du banc à peu près pareil. Alors il aurait pu avoir un bleu un peu moins fort, honnêtement.
je vais faire une très légère ombre de suite. D'ailleurs, je vais l'effacer un petit peu ce pompon parce que sinon je vais pas y arriver. Peut-être à l'effacer après. J'ai fait une ombre à droite, je vais essayer de faire du relief dans le pompon à gauche. Alors je voudrais repasser sur le bonnet et il me restera à faire une ombre, donc je vais attendre que tout soit bien sec. Je vais déjà repasser sur le bonnet. Après, pour le petit lutin, là, il est presque quasi fini. Je vais mettre un bleu plus vif ici. Pour l'ombre, je trouve que c'est mieux. Mais je vais quand même sécher avant toute chose. J'ai séché, et pendant que je séchais, justement, je me disais que j'allais pas faire une ombre tout le tour. Ça va, si je suis tout partout, là, ça va peut-être pas être très joli. Donc, je vais déjà en faire une ici. De toute façon, là, ici, je suis bien obligée. Bon, j'avais l'intention d'en faire une, heureusement. Je pense que si je touche trop ici, par exemple le noir, je vais faire bavacher le noir, il me semble. Alors je contourne un peu là, toujours à cause de la tache. Là j'atténue. Du moins j'essaye. J'espère que vous allez m'entendre jacasser parce que j'ai l'impression que je suis tellement concentrée, j'ai l'impression que je parle tout doucement. Bah, écoutez, au pire, si vous m'entendez pas, ça vous fera des vacances. Alors franchement, je trouve que cette ombre est trop présente, mais si vous vous amusez à faire ce petit lutin, ne le faites pas trop fort. Hein. Moi, c'est parce que j'ai une tache dessous. Là, j'ai atténué, je trouve que c'est mieux, je vais atténuer encore. Voilà, ça va être terminé. Je vais juste faire, pour le plaisir, petite pointe de blanc. Alors quand je râle mon lutin, j'ai pas du tout de pointe de blanc. Voilà, mais c'est beaucoup plus amusant. Et du coup, j'en aurais bien fait une petite là. Je vais pas en faire trop partout, mais quand même, je trouve que c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, ça va être terminé. Il va me rester à mettre mon bonne fête, arranger tous ces petits pots bien agréables.
Alors je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même beaucoup plus créatif que de prendre un tampon qu'a fait monsieur ou madame je ne sais qui et puis de s'amuser par soi-même. Alors il me reste à faire le tampon et alors là je suis capable de le rater, ce qui serait quand même ennuyeux. J'aurais pu le faire avant, hein, mais franchement je savais pas trop exactement où j'allais le mettre, donc je vais faire un tout petit bonne fête. Comme ça, je vais le mettre ici. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est discret. Je vais essayer de pas le rater. Oui, je voulais de l'encre noire. Je voulais de l'encre noire et je la voulais pas. Je la voulais pas dorée ou quoi. On va essayer de pas le rater, même de le mettre dans le bon sens. Hein. Je suis capable de le faire à l'envers. Allez, courage. En général, moi, ça, je trouve que ça bavache un peu. Je ne vais pas faire un essai parce qu'après je trouve que le tampon c'est plus extra non plus. Bon, vous avez compris, c'est pas évident. Allez, vous croisez les doigts avec moi. Pas mal. Moi qui ne suis pas la reine du tamponnage de lettres, eh bien écoutez, c'est super. C'est vraiment pas trop mal. Eh bien, écoutez, voilà, moi je suis contente, ma carte postale est terminée. Je vais la couper, la plier, puis je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà le petit lutin en carte postale est terminé. Voilà, le pliage est fait. J'ai complètement oublié de vous dire que pour faire cette carte postale, écoutez, j'ai pris le papier I Love Art. Il va très bien. On n'a pas l'impression non plus de gaspiller du papier aquarelle, donc en 24-32, j'ai pas eu trop de pertes. Je garde mes petits morceaux ici pour faire des essais de couleurs. Donc voilà, ceci étant dit, donc voilà, la carte postale est terminée. J'espère que le tuto vous aura intéressé, vous aura plu. Je vous montre aussi la référence. Le petit lutin qui m'a servi de modèle, elle n'a pas bougé, elle était très sage. Hein. Voilà, donc c'est un petit lutin qui était sympa aussi à faire. Hein. C'est fait avec une chaussette, du riz, ici un collant très épais qui était parti à la poubelle que j'ai été rechercher. C'est de la fourrure d'Action. Alors elle est pas assez large, du coup j'en ai mis deux. Je les ai collés bord à bord, le tissu par derrière. Franchement ça ne se voit pas. Voilà. Et puis, écoutez, je voulais de la feutrine, il n'y en avait pas à Action, et j'ai trouvé un espèce de sac en feutrine avec collé un Père Noël. Donc, décoller le Père Noël. Ici, il reste un peu de colle, j'ai mis des petits boutons en feutrine noire, toujours de ce sac qui valait pas cher du tout. Donc, voilà mon petit lutin avec un pompon qu'il y avait aussi sur le sac. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto qui n'était pas prévu, que je vais mettre un jour habituel, vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.